revu par Zagato, je sais pas. Hello everybody, this is Fipe. Bienvenue à tous les amis sur un nouveau vlog à Monaco. La routine monégasque reprend. Regardez là-bas derrière au fond, il y a une 488. Est-ce qu'elle vient là? Ah oui, elle vient là. Alors voilà, donc 488. Très basique ici, très basique, surtout en rouge. Au passage, si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas louper mes prochains vlogs. Regardez les line-up très typiques de Monaco. On a un Urus en 4x4, donc voilà pour le 4x4 sportif, on a le Urus de chez Lambo bien sûr. L'intérieur, Alcantara avec les détails jaunes. C'est pas mal avec les étriers du coup, le petit rappel bien. La petite cabriolet monégasque typique, la Bentley Continental GT. Petite voiture de sport si je puis dire, 570. Ah ça c'est une 570 GT, c'est un peu plus rare en fait si je dis pas de bêtises hein. Et de mémoire c'est celle qui a déjà la plaque 570, bon voilà, mais c'est une GT parce que elle a la vitre tout le long comme ça. Si je me trompe dites-moi, et ces jantes là en plus. Donc ça doit être une GT. Ah bah oui, bah voilà, je me trompe pas. Je savais même pas qu'il y avait un petit badge là, mais il y est. Donc voilà, 570 GT, elle a ces jantes là. Et elle a, on la reconnaît avec la vitre là. C'est très rare quand même d'avoir, vous avez vu le petit béquet là, comment ça remonte. Voilà, quel est ce bruit? Oh, Lotus 430 ça. Et j'aime bien la couleur de ces étriers qui vont bien avec la couleur de la voiture, gris. Et l'intérieur rouge. Ouais, franchement, la config là, elle est top. Et en face, on a cette Aston V8 Vantage Nardo Grey. Vous savez quoi, je pense que la question va être pas mal à choisir. Oh, je découvre le capot noir, je savais même pas qu'elle avait le capot noir. Je le découvre en voyant sur le retour caméra. Mais bon, tout ça pour dire, je voulais vous faire choisir entre l'Aston et la McLaren GT là. Laquelle des deux vous préférez? Je pense que le comparatif est pas trop mal, ça se vaut assez. Une Porsche Turbo qui passe là-bas, suivi de quoi? D'une Cayman. Du coup, ouais, le comparatif, c'est pas mal au final hein, ça sur le capot, ça va, ça ressort pas mal. Donc laquelle vous préférez? La V8 Vantage ou la 570 GT? Vous pouvez me donner votre avis en commentaire tout simplement. Pendant ce temps là, je vais me déplacer vers la place du casino qui est en travaux, je le rappelle. On va voir ce que ça donne là-bas. Vous savez, de temps en temps à Monaco il y a le Cars & Coffee, bon comme dans d'autres villes. Mais en plus à Monaco on a aussi le Tractopelle & Coffee. Regardez ça. Là on dirait que c'est aujourd'hui le Tractopelle & Coffee. Tranquille, elles sont toutes là. Là on a un duo assez sympa et au passage la plaque d'immatriculation de cette 458 est tout autant sympa. GG777. Elle vient de la République de Saint-Marin. Et c'est assez marrant parce que c'est la même couleur que les plaques de Monaco du coup, le bleu clair là. Voilà pour l'anecdote. C'est la journée voilière, regardez tout ce qu'il y a. Là, tac 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 tac, tac tac. Tac, tac. Bon, tout ça pour dire qu'au Yacht Club, il y a une 570S. Ça pour le coup, c'est une 570S. Vous voyez le dessus. Ah, mais c'est même une Spider ou je rêve? Ah ouais, c'est une Spider. Bon bah voilà, 570 Spider. Vous voyez la petite démarcation là sur le toit. On voit que ça peut s'ouvrir. Une ancienne Mercedes VS. Une plus récente devant l'hôtel de Paris, MGJT. Enfin, une très jolie journée. Petite vue d'ensemble là des jardins au-dessus du casino. Je vous avais pas trop montré depuis cet endroit là. Je crois que j'ai jamais fait. Alors est-ce qu'il y a quelque chose à voir au Fairmont? Je regarde déjà d'en haut, parce qu'on peut voir d'ici sans forcément aller en bas. Oh, il y a un RS6 full black là-bas. Qui se camoufle derrière le petit palmier là. Et à part ça, qu'est-ce que j'entends arriver là?
Oh, regardez l'ancienne Ferrari là. C'est quoi ça déjà, une California? Ouais. J'ai zappé le modèle parce que je suis pas trop ancienne voiture. Voilà, ça c'est plus ma cam comme on dit, M4. Là je vais me faire insulter dans les commentaires pour ce que je viens de dire. Regardez, SQ8. On entend beaucoup parler du RSQ8, mais le SQ8 quand même beaucoup moins. Au moment là où je me retourne, SQ7. Rouge en plus, donc bon, pas commun. Ah bah la GT que je viens de filmer. Belle plaque. Hop. Oh, avec les petites parties du diffuseur en orange. Voilà la rapidité de mon zoom, mais elle était pas mal celle-ci. Voilà, l'aileron, j'étais pas prêt. Ah, le zoom, enfin mon focus n'était pas prêt non plus. Allez. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une Abarth. C'est peut-être une Abarth revue par Zagato, je sais pas. Là, va falloir m'aider dans les commentaires, les amis. Ouh là là. Quel est ce délire? Wow, j'étais pas prêt. Mais ça doit être super rare par contre, hein, vraiment. En tout cas, elle était dans un très bel état. Boum. Le Gebrabus. Je vais même plus vous le présenter celui-là à force de le voir. Très original cette Mini. Et là, plus classique, RS3 Nardo. Décidément, c'est la journée des anciennes voitures. 512 TR. Splendide. Black Badge. La badge GT3 arrive suivi de la DB11 qui était garée là-bas au loin. Deux configs très noirs. Je viens juste de remarquer un truc, regardez là il y a le portier, bon voilà, là il y a la descente, mais là ils ont cassé le mur et du coup ça donne directement sur l'avancée sur la mer, les travaux là. C'est quoi ça? Bentley. Ok, ouais je disais, voilà, ils ont cassé le mur ici et ça donne directement un accès sur les travaux de l'avancée sur la mer. Wow, la couleur, cette 992 là, le vert. Et SVR, ça rime. Touring, nouvelle et ancienne. Enfin bon, devant c'était pas une quatreportée, mais vous avez compris le délire. Ah bah quand on parle du loup, nouvelle quatreportée, et c'est vraiment la voiture qui suit, hein. Bon, l'autre là-bas c'est de la triche parce qu'il sortait de là, mais en soi les trois se suivent. Il y a carrément un classe V Brabus, tout clean, regardez. Avec les 4 pots en plus. Ça sert un peu à rien, mais c'est assez marrant. Et l'intérieur doit être beau par contre. Encore une sacrée couleur sur une Porsche, et là c'est une Touring. Sympa, en plus il a des jantes T-Cart lui, si je dis pas de bêtises. Black Series. Ah, le V8 qui sonne tellement bien. Abarth là-haut qui a fait ce bruit, le SQ8 qui redébarque. Trois roues. Hop là. Hop là le duo. Elle lui a mis la pression avec la 428. Tiens, la revoilà elle, avec derrière une plus récente. Et la California T. Lusso. T4 Lusso.
suivi de 720S. Assez Cobra. Reste à savoir si c'est une vraie. Je suis pas assez connaisseur pour le dire. Elle fait un bon bruit. Allez, sur ce passage de GT3, moi je vais bouger de là un peu. Je suis resté assez longtemps. De retour sur la place du casino, ou du moins ce qu'il en reste actuellement. Mais la petite surprise, la McLaren Senna noire, mais bon, celle-ci elle était dans un de mes vlogs à la période de Noël, donc je vous l'ai déjà fait voir en détail, donc là je vais pas refilmer tous les détails parce que ça va juste répéter ce que je vous ai déjà montré, donc on verra si on la voit rouler après, mais là je vais pas la filmer très longtemps, hein. Elle était toute noire, ça j'avais dit, le gars il avait dû dire ouais je veux tout noir, il a même pas les vitres sur le côté. Sinon bah voilà, hein. Rien de très spécial à montrer de plus que la dernière fois je l'avais vu en décembre. Si vous n'aviez pas vu le vlog, bah, c'est sur ma chaîne, il s'appelle les vlogs de Noël en plus. C'est quoi sa nouvelle CLA 45? Ouais, nouvelle CLA 45 AMG. Oh, regardez ce qui arrive là à côté de cette vieille Abarth Ford GT avec la livrée Gulf. Très sympa ça, c'est pas tous les jours qu'on en voit, hein. Du coup je suis assez content de ce spot. Là bah, la Abarth qui était posée là, il avait un petit problème je crois, mais il va repartir. Là par contre les gars, c'est Spiker, hein. J'étais pas prêt. Je vais descendre la filmer parce que celle-là, je vous l'avais encore... Ouh. Ah ouais, je vous l'avais encore jamais filmé. Celle-là, hop là, je viens de filmer la Ford GT, là vous savez. Je descends là juste pour regarder ce qu'il y a en dessous. Là c'est Spiker. Et voilà, je suis donc descendu d'un étage pour me retrouver face à cette Spiker C8 Spider. Donc ça c'est le modèle C8 Spider. C'est vraiment super rare quand même les Spiker. Bon dans tous les cas la marque Spiker c'est assez rare. Regardez le logo, il est comme ça. Spiker. Elle est posée là à côté d'une Portofino, ça c'est bien plus habituel à voir à Monaco. Mais Spiker franchement c'est très rare. C'est aussi rare que de voir une Spiker qu'une Koenigsegg, j'ai envie de dire. Voilà pour les jantes. Regardez le modèle, il est rappelé ici d'ailleurs. C8 Spider. Après ce qui est très beau à voir sur les Spiker c'est l'intérieur. C'est vraiment au niveau de Pagani. Regardez la boîte de vitesse. Là on a la chance parce que c'est une Spider. Je peux bien vous faire voir à l'intérieur. Regardez la boîte de vitesse quand vous bougez du coup. Quand vous changez de vitesse, etc. Ça fait bouger là, tout ça, en fait, vous voyez bouger. Et l'intérieur, c'est magnifique. Ah bon, on va voir dans Start. Vous avez vu la porte? C'est marrant, les vitres, ça fait un peu comme la Senna, le design. Oh, le V8 il sonne là en tout cas, hein. Il va la garer ailleurs en fait. Vraiment très belle. Encore une nouvelle CLA 45 AMG. J'aime bien la face avant. Je finis juste de vous montrer des détails que j'ai pas eu le temps de vous montrer là-bas avant qu'il la bouge. Regardez, il y a carrément même écrit Spiker là dans la grille. Les rétros ils sont immenses. Les vitres comme je disais ça fait vraiment comme les Senna. Du coup apparemment il y aurait que ça qui descendrait comme les Senna, donc ça c'est marrant. Puis je viens de filmer une Senna au casino. Les sièges ils sont sublimes.
avec le logo Spyker là dans l'appui-tête. Ah, le frein à main il est de ce côté-là, il est du côté du passager. Ok, il y a carrément écrit Spyker sur les pots d'échappement, c'est assez marrant ça. Au moins on voit que c'est des pots d'origine Spyker. Il y a le nom dessus, il n'y a pas de doute. Le moteur il est là-dessous à l'arrière. Par contre je sais pas où est la poignée. Bon là regardez, ici la cachée on peut faire le plein par là, mais je sais même pas s'il y a une poignée à l'extérieur ou pas, parce que j'ai vu le voiturier ouvrir en passant son bras au-dessus pour choper cette poignée là, genre qui est là derrière. Dehors c'est vrai que je vois pas de poignée, donc faut peut-être appuyer, je sais pas trop. Le vent il est tout petit. Ah, donc un petit détail que je viens de remarquer, bon déjà il y a du cuir rouge mais de partout dedans, jusque au rétroviseur intérieur carrément. Regardez ça, la coque du rétro recouverte de cuir comme l'intérieur de la voiture. Vraiment tout dans les détails. Et après il y a l'emblème Spyker qui est très beau entre les sièges encore. Et voilà, du coup on quitte la Spyker ici et on va retourner vers la place du casino. Je sais pas si la Senna est encore là ou pas, mais je vais attendre dans ce coin là-bas et si elle bouge ce sera cool. Et il y aura sûrement d'autres voitures qui vont passer. Donc c'est parti pour la suite. Voilà, la Senna qui est toute propre. On se retourne. Il y a ce Cayenne bien dégueu. C'est assez marrant de voir ça dans Monaco. Ça contraste. GT4, les dernières. Bon bah voilà, on a le droit au start-up, je pense. Et non, c'est ça, après on fait un peu pas. On peut s'asseoir dessus, hein, comme ça. J'ai mis mon fils d'ailleurs, il y a un an. Ah oui, allez, ça va. Pas prêt. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il va devoir aller faire le tour exprès. Pour repartir, il est obligé d'aller faire le tour du coup. Donc il va repasser, c'est assez cool. Voilà, et là le truc c'est qu'il doit partir faire tout le tour là-bas, derrière les voitures, là-bas où il y a la Smart genre, et revenir dans ce sens. Donc on va la revoir passer, gratos. Non, pas c'est vrai, d'accord. Et voilà, ça n'a pas loupé le retour. Alors là, petite panique, la Spyker vient de monter à gauche et la Senna revient. Il va tourner derrière. Oh là, je traverse en plein milieu. Ah, il va tourner ici d'ailleurs. Là, il y a manœuvre. C'est très beau. Donc là l'action était pas mal du tout. Je venais à peine de partir du casino où j'ai filmé la Senna, que je vois la Senna remonter et la Spyker monter par là aussi, genre bon, devant le métropole. Puis la Senna a tourné là, donc c'était assez sympa. Je pense que j'ai fait des petites photos plutôt pas mal pour Insta. Je rappelle, il s'affiche sur mon écran. Ce sera peut-être à retrouver déjà, ou du moins un prochain jour je les mettrai sur le compte. Ah d'accord. Il a juste déposé son pote en fait. Regardez le genre de trouvailles qu'on peut faire à Monaco dans des très simples places. Carrera GT avec l'aileron levé, les jantes un peu tournées comme ça en mode shooting.
Ça c'est vraiment les sortes de petites trouvailles à Monaco. Bon là c'est Porsche Turbo S, là-bas c'est 458 garé à droite, là il y a une S3 jaune. Du coup ouais, voilà les petites trouvailles monégasques. Elle est posée, franchement c'est très stylé. Là on est à Fontvieille. Mais bon voilà, après elle est garée donc on va passer notre chemin. Quel bruit. Alors là-bas il y a une Aventador S noire qui est en train d'être garée par les voituriers. Bon voilà, il n'y a rien de spécial à montrer en particulier, donc je vais surtout vous faire voir cette Evola qui elle a une couleur pour le coup qu'on ne peut pas louper. Ouais, les jantes sont vraiment belles, j'aime bien les étriers orange avec la couleur de la voiture et qui est en plus rappelé là à l'intérieur. Bon, elle vient de se déverrouiller dès que je me suis approché, donc on va avoir droit au start-up. Et Pista. Hop là, elle est arrivée assez vite là-dedans. Rebonjour les amis, là je suis juste le lendemain de ce que vous venez de voir maintenant, le lendemain là tout frais parce que j'ai rien filmé d'autre hier, le soir j'ai pas filmé non plus. Et je terminerai la vidéo sur cette journée là qui sera un petit peu plus calme normalement, mais là il y a quand même quelque chose en face de moi qui est sympa à vous faire voir. Et je viens juste aussi de remarquer un truc, bon là il y a des travaux, mais sur le casino, avec les travaux apparemment il y a eu pas mal de vibrations. Et regardez, il y a l'une des statues du casino qui a perdu un bout de son bras. Moi j'ai vu ça sur internet, hein, j'ai pas vu le bras là, mais j'avais vu qu'ils ont parlé de ça. Ça doit être celle-là là, qui est emballée. Je sais pas c'est quel morceau. Ah c'est peut-être le bras qui est plié là. Peut-être que ça c'est ça qui est tombé. C'est chaud. Je continue mon chemin. Regardez qu'est-ce qu'il y a encore ici. Ça commence à devenir une habituée. Bon désolé là il y a un petit peu de vent. Ça commence à devenir une habituée ici à Monaco. Enfin à Monaco en même temps elle est d'ici. Ouh, Gembala. Gembala avalanche. Ça c'est rare. Et j'en reviens du coup à la Zagato. Voilà que on a l'habitude de voir dans les parages et dans mes vlogs. Ça c'est la volante, donc la cabriolet 4 places. Donc je vais pas la montrer plus que ça hein, parce que c'est toujours la même. Bon bien sûr si elle part je la filmerai, mais sinon vous la connaissez déjà bien maintenant. Ça passe le Cullinan qui fait la course avec ce mec. Oh, Jean Mansouri. Jean Mansouri, celui-là je l'avais jamais vu en full black. Le Cullinan est en train de gagner la course par contre là. Hein. Quel est ce bruit? Ah, ok. SLK 55. Voilà, jolie couleur sur cette race. Et il y a une Pista qui arrive. Et c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, le pouce bleu. Merci à vous tous en tout cas d'avoir regardé. Et on se retrouve dans quelques jours pour de futures vidéos à Monaco. Allez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ciao.